Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'OBS Studio, un logiciel puissant, gratuit et open source pour la diffusion en direct et l'enregistrement de vidéos. OBS Studio est l'outil parfait pour créer du contenu sur YouTube, diffuser en direct sur Twitch ou simplement enregistrer des vidéos de haute qualité pour le travail. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les points importants pour vous aider à démarrer, et chaque point fait d'ailleurs l'objet d'un chapitre si vous voulez naviguer directement d'un sujet à un autre. Commençons par le tout début. La première étape consiste à télécharger et installer OBS Studio. Pour ça, rendez-vous sur le site officiel, à savoir obsproject.com, et téléchargez la version adaptée à votre système d'exploitation. Bon à savoir, OBS est disponible sur Windows, Mac et Linux. Une fois le téléchargement terminé, installez OBS Studio en suivant les instructions. Vous pouvez tranquillement laisser les paramètres par défaut et cliquer sur suivant la plupart du temps. Une fois l'installation terminée, ouvrons OBS Studio et effectuons la configuration initiale. Lorsque vous lancez OBS Studio pour la première fois, vous serez accueilli par l'assistant de configuration. Cet assistant vous demandera quelle utilisation vous voulez faire d'OBS, à savoir plutôt de l'enregistrement ou plutôt de la diffusion directe ou les deux. Et en fonction, définira quelques paramètres de base comme la résolution, les paramètres d'encodage, d'enregistrement pour que vous n'ayez pas à le faire vous-même. Pour expliquer rapidement, un encodeur peut être logiciel ou matériel et il transforme le flux vidéo et audio en format adapté à la diffusion en direct ou à l'enregistrement. Il compresse les données tout en préservant une qualité suffisante. OBS Studio utilise donc un encodeur pour rendre votre contenu prêt à être diffusé sur Internet ou enregistré sur votre disque dur. Maintenant que nous avons configuré OBS, voyons comment créer des scènes et des sources. Les scènes dans OBS Studio sont des conteneurs qui vont vous permettre d'organiser et de contrôler les éléments visuels et audio de votre diffusion ou enregistrement. Chaque scène peut être considérée comme un ensemble d'éléments que vous souhaitez afficher simultanément. Par exemple, vous pouvez avoir une scène pour votre écran de jeu, une autre pour votre webcam en mode discussion, et une troisième pour un écran de début ou de fin de live. Les scènes vous permettent de passer facilement d'une configuration à une autre pendant votre diffusion en direct ou votre enregistrement. Les sources, quant à elles, sont les éléments individuels que vous ajoutez à une scène pour afficher du contenu spécifique. Il existe plusieurs types de sources dans OBS Studio, notamment des sources vidéo, comme des écrans de jeu ou de webcam, des sources audio comme un micro ou de la musique, des sources d'images et bien d'autres. Les sources vous permettent de personnaliser votre scène en y ajoutant divers éléments. Pour résumer, créez une scène en regroupant des sources que vous souhaitez afficher ensemble. Par exemple, pour une diffusion en direct de jeu, vous créez une scène de jeu qui inclut la source de capture de votre jeu et la source de votre webcam. Vous pouvez également ajouter d'autres éléments tels que des alertes, des images en tant que source supplémentaire dans la même scène. Les scènes vous permettent d'organiser votre contenu tandis que les sources sont les éléments individuels que vous ajoutez à ces scènes pour personnaliser votre diffusion ou votre enregistrement. Cette flexibilité vous permet de créer des configurations personnalisées pour différents types de contenus et de passer facilement entre elles via des transitions que je vous présenterai plus tard dans cette vidéo. Passons maintenant à la configuration audio, un élément essentiel de vos diffusions et enregistrements. Dans OBS Studio, comme vu précédemment, vous pouvez ajouter des sources audio. La source audio la plus courante, c'est votre micro pour enregistrer votre voix, ou encore le son de votre jeu par exemple, ou logiciel, selon ce que vous faites. Vous pouvez également ajouter d'autres sources audio, telles que de la musique de fond, des effets sonores, pour personnaliser votre contenu. Vous devrez ensuite vous assurer de bien ajuster les différents niveaux audio, de manière à ce que votre audio soit clair et bien équilibré. Il est essentiel d'ajuster les niveaux audio pour éviter un son trop fort ou trop faible. OBS Studio vous permet de surveiller cet ajustement et les niveaux audio en temps réel. Assurez-vous que les niveaux de toutes les sources sont appropriés et que votre voix est clairement audible par rapport aux autres sons. En plus de l'ajout de sources audio scène par scène, il est possible de définir des périphériques audio qui seront partagés par toutes les scènes. La configuration de ces périphériques se fait via les paramètres d'OBS et vous permet de sélectionner le micro, les haut-parleurs et les périphériques d'écoute que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez également définir les périphériques audio par défaut pour votre diffusion. Il est important de choisir les bons périphériques évidemment pour garantir une capture audio de qualité. Veillez à sélectionner le micro que vous souhaitez utiliser et à définir les haut-parleurs appropriés pour entendre le son de votre jeu ou de votre logiciel. Si vous avez bien suivi, je vous ai donc présenté deux moyens de capturer l'audio via des sources scène par scène et via la configuration des périphériques qui s'appliquent à toutes les scènes. Il s'agit de deux choses
complémentaires, à vous de voir en fonction de vos besoins. Il faudra cependant faire attention à ne pas capturer plusieurs fois un même élément audio. En effet, si vous ajoutez une source micro et en plus vous définissez votre micro dans les périphériques d'entrée, le son de votre micro sera alors envoyé en double dans le rendu final. Une configuration audio correcte est essentielle pour offrir une expérience de diffusion en direct ou d'enregistrement vidéo de haute qualité à votre public. Assurez-vous de prendre le temps de configurer votre audio, de surveiller les niveaux et de choisir les bons périphériques pour garantir un son clair et net. Petit conseil au passage, lorsque vous avez terminé votre configuration audio, lancez un ou plusieurs enregistrements de test pour vous assurer que tout est bon et si ce n'est pas le cas, faites les ajustements nécessaires. Une fois que votre configuration est en place, il est temps de parler des transitions entre les scènes pour rendre votre diffusion plus dynamique. OBS Studio propose diverses transitions, telles que les transitions de fondu, les coupes et bien d'autres. Vous pouvez les appliquer entre vos scènes pour un aspect plus professionnel et fluide. Pour configurer les transitions, c'est assez simple, il suffit de choisir la transition que vous souhaitez dans l'encart transition de scène. Cette transition s'appliquera alors à tous vos changements de scène. Il est aussi possible de choisir des transitions scène par scène via un clic droit sur la scène en question, puis forcer une transition. Il ne vous restera plus qu'à choisir la transition que vous souhaitez appliquer. En bonus d'ailleurs, il est aussi possible d'appliquer une transition spécifique d'affichage et de masquage à une source. En conclusion, la configuration des transitions est un moyen efficace d'améliorer la fluidité de vos diffusions en direct ou de vos enregistrements vidéo. Choisissez judicieusement le type de transition et personnalisez-le selon vos besoins pour créer une expérience visuelle captivante pour votre public. Enfin, le moment tant attendu, lançons notre première diffusion en direct ou notre enregistrement. Pour démarrer un enregistrement localement, cliquez sur démarrer l'enregistrement et c'est tout, ça marche. Par contre, si vous souhaitez lancer un live sur Twitch par exemple, il reste une étape importante, connecter OBS Studio à votre compte Twitch afin qu'OBS gère lui-même l'envoi du flux vidéo. Pour ça, allez dans les paramètres puis Stream et cliquez sur le bouton pour connecter votre compte Twitch. Une fois la connexion effectuée, vous pouvez revenir sur la fenêtre principale d'OBS et cliquer sur Start Streaming. Et voilà, vous avez maintenant les bases suffisantes pour utiliser OBS Studio. Vous êtes prêt à créer votre propre contenu et à partager vos aventures. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de tutoriels. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et je vous encourage à explorer davantage les fonctionnalités avancées d'OBS Studio. Cette vidéo est la première d'une série de tutos sur OBS Studio. Si des sujets particuliers vous intéressent, n'hésitez pas à demander en commentaire de la vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.